Salut à tous. Aujourd'hui une courte vidéo où je vous présente une des nombreuses cartes de survie multifonction qui existent sur le marché. Il s'agit du modèle de chez UST, une marque américaine qui est spécialisée dans la production de matériel d'extérieur et de survie. Les concepts des cartes de survie est d'avoir le plus d'outils possible sur une surface équivalente à une carte de crédit. Sur le modèle que je vous présente, la carte peut être utilisée comme 10 outils différents. En règle générale, je trouve le concept plutôt intéressant. Mais lorsqu'on met chaque outil en pratique, on se rend vite compte que ce n'est pas très efficace. Bref, je vais commencer par vous donner les caractéristiques du modèle, puis j'effectuerai quelques tests. Lorsque la carte est fermée, elle mesure 84 mm de longueur et 55 mm de largeur. Ce sont les dimensions d'une carte de crédit. La carte est plutôt légère, elle pèse 45,4 grammes, elle est réalisée en acier inoxydable avec une épaisseur de 2 mm. Je vais maintenant vous montrer chaque outil présent sur cette carte. Premièrement, il y a une petite boussole incrustée dans l'étui de la carte en orange. Je ne suis pas sûr que vous arrivez à suivre le nord sur la vidéo, mais je peux vous assurer que la boussole ne marche pas. J'ai mis quelques minutes à réaliser que la boussole était en fait troublée par l'acier. Il faut donc savoir que la boussole ne marche que lorsque l'étui est séparé de la carte en métal. Comme vous pouvez voir, dès que j'approche la lame en métal, la boussole se dérègle. De l'autre côté de la boussole sur l'étui se trouvent deux gradations, une de 2 pouces et une autre de 5 cm. Restons avec l'étui, ou la caisse orange si vous préférez. Bref, l'étui possède également une loupe et un tournevis. La loupe peut être utilisée pour démarrer un feu, encore faut-il qu'il y ait du soleil et un bon amadou. Il faut également savoir que la loupe n'est pas protégée, donc le verre risque de se rayer très rapidement. Le tournevis possède une tête cruciforme et une tête plate. On peut coincer le corps du tournevis dans l'hexagone au centre de la carte. À l'extrémité de la carte se trouve un autre tournevis tête plate, cette fois bien plus grand, qui peut également servir de petit levier. Passons maintenant à la carte elle-même. Elle possède un ouvre-conserve et un décapsuleur. Elle dispose également d'une clé à choc papillon ainsi qu'une multitude de clés qui permettent de desserrer plusieurs tailles de boulons. Parlons maintenant de la lame. La lame est divisée en deux parties. La première partie est une lime qui peut également être utilisée en tant que serration. La deuxième partie est une lame fixe. J'ai décidé de faire un petit test de coupe et j'ai été particulièrement déçu de la lame. Tout d'abord, elle est petite, ce qui rend toute utilisation difficile, mais surtout, elle ne coupe rien. Ni bois, ni carton, ni papier, ni saucisson. Et pour moi, une lame qui ne coupe pas du saucisson n'est pas une lame. Pour vous montrer la différence, j'ai pris un autre couteau qui a exactement la même longueur de lame. La carte possède également un crochet pour venir passer une corde, si vous l'attachez au cou par exemple, ou bien venir la sécuriser dans une poche. Pour ce qui concerne les prix, vous pouvez trouver cette carte pour une dizaine d'euros sur internet, ou d'autres cartes similaires sans la caisse orange pour 2-3 euros. Je vous mettrai des liens dans les commentaires si ça vous intéresse. Pour conclure, je trouve honnêtement que ce genre de carte n'est vraiment pas très utile et je vous déconseille fortement de dépendre uniquement sur une carte multifonction de ce genre lorsque vous partez en excursion. Je ne fais vraiment pas confiance à la boussole qui d'ailleurs risque de casser d'ici une semaine, et la lame est inutilisable à moins de passer toute l'après-midi à l'aiguiser. Cependant, ces cartes multifonctions ont quand même plusieurs avantages. Elles sont pas chères, très légères et ne prennent aucune place. Donc ça ne coûte rien de laisser la carte dans un sac d'évacuation, ou encore dans un EDC. Elle peut peut-être servir de temps en temps si vous avez besoin d'ouvrir une conserve ou autre. Par contre, encore une fois, je vous déconseille fortement de dépendre uniquement sur ce genre d'outils. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions.